pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un des deux sexes, en l'occurrence le sexe féminin, est en mesure de se reproduire tout seul. Pas le sexe masculin, le sexe féminin. Si là-dessus, on considère cette haine du radicalisme féministe lesbien, vous avez entendu quand même ce que je vous ai dit, des ministres de Clinton, si on considère cette haine, et sachant que c'est le normatif virulent qui finit toujours par gagner, sachant aussi que derrière il y a Satan, le diable, qui n'a jamais avalé le oui de Marie, la Sainte Vierge, le oui à la gratuité, Satan suggère à la femme postmoderne, il lui dit « débarrasse-toi de ce porc », comme le livre le dénonce comme porc, « débarrasse-toi de ce porc », en lui insufflant une fausse historiographie qui est reprise par la franc-maçonnerie, etc., qui, sans le savoir, joue ce jeu, ils ne le savent pas. Mais eux aussi, ils décident la branche sur laquelle ils sont assis. Donc, la femme peut se reproduire toute seule. Considérant cette haine implacable de ce radicalisme féministe et lesbien et de Satan qui suggère à la femme postmoderne, parce qu'il n'a jamais accepté le oui à la gratuité de la Sainte Vierge, qui dit à la femme postmoderne, oui, débarrasse-toi de ton corps, tu es capable de te reproduire toute seule, ok? Qu'est-ce que tu vas t'embarrasser d'un homme, surtout qu'il est en train de s'efféminiser, de devenir féminin. Or, la féminisation du sexe masculin, il y a une corrélation symétrique, entraîne l'homosexualisation de la femme. C'est un cercle vicieux. Donc la femme pleine de haine contre l'homme, suite à Satan, à la fausse historiographie, pouvant se reproduire elle-même toute seule, on y va tout droit, et ça commence. On y va tout droit, et ça commence. Alors, bien sûr, on peut dire, il y en a qui me disent, mais t'es dingo, les femmes, elles nous adorent. Écoutez, l'être humain est faible. Là, il faut voir le bouquin de Hannah Arendt. J'aime pas la citer parce qu'on la cite souvent, mais bon, là, il se trouve qu'elle a eu raison. Dans le procès de Eichmann à Jérusalem. Le problème, c'était pas Hitler, le problème, c'est Eichmann. Le problème, c'est pas qu'il y a un fou de dictateur, il y en a de temps en temps. Quand il n'était pas fou, mais le problème, c'est pas ces sanguins. Parce qu'ils sont malgré tout exceptionnels. Le problème, ce sont les gens ordinaires. Eichmann, qui aurait été honnête en d'autres circonstances, et qui tout d'un coup a collaboré à fond avec le mal, parce qu'il a quand même aidé à la déportation de millions d'innocents. Donc, remarquez, Hannah Arendt aura fait après la même erreur que Eichmann. Parce qu'à la fin de sa vie, elle aurait été pro-avortement et pro-mariage homosexuel. Elle s'est fait récupérer par les lobbies aussi. Donc vous voyez, chaque époque a ses Eichmann. On voit les Eichmann des autres époques, mais pas les Eichmann de nos époques à nous. Donc, alors voilà, donc finalement, ce que j'ai fait dans ma théorie, si vous voulez, j'ai regardé les mots éparses de la culture de Nord, comme dans un puzzle. Il y avait des mots qui étaient pris séparément, qui étaient insensés, dans une certaine mesure. Et par exemple, la déculpabilisation de l'avortement, donc là il y a Zemmour qui est contre l'avortement, il y a le mariage homosexuel, là il y a Boutin, il y a la théorie du genre, là je sais pas, il y a Farida Belboul, par exemple, qui d'ailleurs m'avait contacté en Allemagne, elle voulait que je fasse un truc avec elle, elle m'avait demandé après de ne pas intégrer la théorie du genre dans un schéma de culture de mort global, ce qui aurait été une imbécilité, parce que la théorie du genre est juste un passage, c'est pas la fin en soi. Donc j'ai refusé, on s'est séparés. Enfin, je pense que son combat est honnête pour ça. Donc, chacun fait sa fixation. Et ce que j'ai fait, un peu comme dans un exercice je vous ai dit que j'étais enseignant à Hambourg, un peu comme dans un exercice de grammaire, où, vous savez, aux élèves, on leur donne des mots incohérents, syntaxe, mots qui sont placés différemment, et l'élève doit trouver la bonne syntaxe de façon à dégager un contenu sémantique. Et bien en fait, c'est ça ma théorie du complot inconscient. De ces mots éparpillés, de ce puzzle, j'ai réussi à faire une phrase cohérente. Cette phrase, c'est mon intuition. Donc ça, en fait, tout est là. J'aimerais vous lire un passage de mon livre, donc où en fait je résume ça, deux petits passages. Donc,
Donc en réalité, la fixation de l'intégrisme féministe lesbien à l'endroit de la théorie du genre s'explique facilement. C'est que cette théorie est une condition essentielle à l'universalisation de l'homosexualité. Son but caché est de mener à l'androgynie. La théorie du genre mène à l'androgynie. Et l'androgynie fait dégringoler, si vous voulez, l'hétérosexualité. La libido hétérosexuelle dégringole. Ce qui, à son tour, mène à l'homosexualité. Et quand tout le monde sera homosexuel, le clonage ou les techniques de CSPI seront justifiées. On dira à l'homme, écoute, toi qui as persécuté avec la fausse historiographie, tu as persécuté un porc, tu as persécuté les femmes toute ta vie, toute l'histoire, donc tu vas être gentil, tu vas accepter le clonage des femmes, donc ça va se passer comme ça. On va les dire, et si vous voulez, l'homme postmoderne, désormais homosexuel, sera sommé de sortir de l'histoire de l'humanité avec le sourire en disant merci, en s'excusant d'avoir persécuté les femmes. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, j'avais fait pour m'amuser, enfin pour m'amuser, non, j'avais fait une espèce de théorème. Si A, c'est la destruction de la famille et la théorie du genre qui mène à l'androgynie et à l'homosexualité pour tous. B, la déculpabilisation de l'avortement. C, universalisation, déculpabilisation du clonage. Et D, génocide du participatif du sexe masculin qui mène à l'indifférenciation. Alors M est égal, donc A plus B plus C plus D égale M. C'est-à-dire la victoire de la culture de mort, si Dieu le sait faire, attention, la victoire de la culture de mort, c'est-à-dire par phénomène d'indifférenciation successif mené à l'indifférenciation suprême, qui est l'indifférenciation entre le bien et le mal. Et là, tous ces mots de ce puzzle qui était mis à part, avortement, théorie du genre, homosexuel, en fait, génocide culturel, tous ces mots deviennent cohérents. Et ça devient une phrase cohérente, donc tout devient maintenant clair, comme dans un puzzle sémantique infernal, les mots fixatifs du politiquement correct lesbien prennent soudainement un sens et s'assemblent mystérieusement pour former un tout cohérent. Chaque mot, chaque concept étant indispensable à la survie de l'autre. Pas d'avortement sans déculpabilisation, pas de déculpabilisation sans déchristianisation, pas d'effondrement de la libido hétérosexuelle sans universalisation préalable de l'androgynie, pas d'androgynie à grande échelle sans propagation de la théorie du genre. C'est un cercle vicieux infernal. Tout est clair. La phrase, elle est là devant moi depuis 20 ans. Et on y va à fond. L'intention cachée apparaît désormais au grand jour. Encore un peu de temps et le complot sera conscient. Donc ça, c'est mon intuition du génocide participatif du sexe masculin. Et je vous dis, messieurs, dames, j'en ai la conviction, sans intervention du Tout-Puissant, moi qui me reste 5 minutes, donc je vais, sans l'intervention du Tout-Puissant, à laquelle je crois, il n'y aura plus un seul être humain masculin dans 200 ans. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette intuition quand même un peu difficile à transmettre. Merci. Si vous avez des questions.